Alors Jamie, comment on fait pour le rodage? Bah, quelle connerie de début de vidéo de merde! Ben oui, nous sommes chez Golden Bike et nous sommes venus chercher cette merveilleuse petite Z650 et nous avons l'immense chance d'avoir les explications officielles de Geoffrey qui va nous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et je crois que c'est hyper important, hein, c'est vrai, c'est hyper important pour vraiment découvrir cette bécane. Je te laisse faire ton vrai métier. Allez, allô, c'est parti, let's go. Donc du coup, on va commencer par la chose qui a été abordée par vous deux pendant le live, la fameuse essence. Donc évidemment, elles sont toujours prévues maintenant pour accueillir la nouvelle 95.5. Maintenant, il est totalement déconseillé de l'utiliser. Pourquoi? Parce que la 95, comme vous l'avez bien expliqué, fait des dépôts dans le fond du réservoir, encrasse les injecteurs, etc. Sur les nouvelles motos, c'est moins fréquent. Sur les anciennes, ça l'est nettement plus. Donc du coup, maintenant, c'est le gros conseil de 98. On n'a pas de problème, on consomme moins et c'est toujours mieux de toute façon pour la moto. Donc 98 à mettre là, 95 à oublier à 100%. Étape 1 est très important. Voilà, ouais, clairement. Ensuite, quand on va démarrer la moto, hop là. Là, elle va faire son petit check-up, etc. C'est parti. Là, on va pouvoir la démarrer juste ici. Bouton évidemment classique. Si elle est au neutre, c'est nettement mieux. Voilà. Donc là, du coup, bouton de démarrage classique, coupe-circuit, etc. Tout ce qui est clignoteur et tout. Je ne vais pas te faire l'explication comme un jeune premier. De toute façon, tout ça, ça dépend de chaque moto. Maintenant, le gros principe pour le rodage, comme Kawal explique, évidemment, il faut ouvrir le bouquin. C'est toujours mieux pour le savoir aussi. C'est important. Voilà. Donc du coup, ça va être de respecter les 4000 tours pendant les 400 premiers kilomètres. Toujours des ouvertures de gaz mi-poignée. C'est le top. On va vraiment faire des accélérations tranquilles. Avoir vraiment une conduite écologique pour le rodage, c'est le top. Donc 4000 tours, 400 km. Une fois qu'on a 401 km, on peut pousser jusqu'à 5000 tours. 501 km, on pousse jusqu'à 6000 tours. Donc là, on va augmenter de 1000 tours par 100 km. Automatiquement, mais toujours dans ce mouvement demi-poignée pour vraiment accompagner le moteur, prendre un maximum de petites routes où on accélère, on freine, on change de vitesse, on passe de 5, on descend en 4, on passe en 3, on remonte en 5. Voilà, vraiment faire travailler la boîte et le moteur aussi, c'est super important pour qu'on puisse faire évidemment le premier entretien à 1000 km. Et alors que vous partiez avec une nouvelle huile, etc. Et là, on peut rouler en mode normal sans aucun souci, quoi. Donc ça, c'est hyper important. C'est cet entretien à 1000 km qui est là pour que vous puissiez vérifier l'état de la moto et aussi pour retirer l'huile qui risque d'être... Et surtout aussi les petites particules qui pourraient se détacher aussi. Et c'est logique, c'est un moteur, ça travaille. Donc c'est super important de vraiment vider le moteur, voir un petit peu l'état de l'huile générale et après ensuite en mettre une nouvelle et puis là partir dans sa vie normale. Mais un rodage bien fait sur une moto, c'est l'assurance d'en faire des kilomètres et des kilomètres. C'est la même chose pour Suzuki? Même chose pour Suzuki, exactement le même principe. Maintenant au niveau des tours minutes, ils vont parfois différer selon le modèle, mais le principe de base reste toujours le même. C'est toujours voilà 4000 tours, 400 km et après on augmente crescendo vraiment petit à petit, quoi. Donc effectivement, comme tu le dis, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès contraire, c'est-à-dire de ne pas tirer dans la moto. Non, il ne faut pas tirer dans la moto, maintenant il ne faut pas non plus partir dans l'autre excès. Donc c'est-à-dire que sur 100% de la moto, on va peut-être en utiliser 60 ou 70%. Parce que voilà, on est vraiment sur une démarche de rodage. Et voilà, on la met sur la route et donc fatalement, elle doit démarrer tranquillement aussi. Donc, mais il faut... Oui, exactement. Et ça, je pense que... justement, le respect de temps de chauffe, etc., c'est quelque chose qu'on va garder pour toute la vie de la moto. Toute la vie de la moto, ouais, tout à fait, exactement. Ça, c'est hyper important. Je pense que, justement, donc, essayez d'être toujours un peu prévoyant quand vous partez le matin pour laisser un tout petit peu le temps à la moto de chauffer parce que c'est ce qui abîme terriblement un moteur, c'est vraiment de tirer à froid dedans. Et c'est vraiment quelque chose de très, très mauvais. Mis à part cela, que penses-tu justement de cette nouvelle habitude de retaper un petit peu de gaz pour passer les vitesses, etc. Tu penses que c'est mieux, c'est moins bien? De retaper un petit peu de gaz à la descente, tu me dis? À la descente. Pas forcément. C'est bien pour éviter, je veux dire, la chute rapide du compte-tour et vraiment des tours minutes pour avoir vraiment une descente rapide. C'est peut-être pas mal de remettre un petit coup vraiment en utilisation hyper sportive. C'est-à-dire qu'on prend les freins, on rétrograde hyper rapidement. Là, c'est bien de lui remettre un petit coup pour réguler un petit peu la baisse des tours minutes. Maintenant, en utilisation normale,
franchement, ça ne sert pas forcément à grand chose. Sur la route, on va rouler, je veux dire, en bon père de famille, façon de parler. On n'a jamais besoin de mettre un coup de gaz de toute façon pour rétrograder. Maintenant, encore une fois, en utilisation circuit ou bien vraiment sportive, là oui. Mais c'est pas vraiment le principe de ce moto-là de toute façon. Quoi. Et autre truc auquel je pense il faut faire très attention aussi, c'est le fait qu'on démarre avec des pneus neufs. Ouais, clairement. Donc, mis à part le rodage vraiment moteur, on a toujours aussi le rodage des pneus, des plaquettes, des disques, tout ça est neuf, donc tout doit se mettre en place, etc. Les pneus, en général, on compte 100 km pour qu'ils soient vraiment bien rodés, etc. Malgré qu'on enlève, nous, la paraffine au garage, on essaie quand même de l'enlever un maximum. Donc ça, c'est quand même une petite chose que tout le monde ne fait pas, mais que nous, on fait. Les plaquettes et disques, évidemment aussi, toujours un petit rodage progressif. Les 2, 3, 4 premiers freinages, c'est bien de le prendre vraiment, je veux dire, à l'avance, pour pas avoir des freinages tardifs non plus. Et aussi, kit pignon chaîne. Vu qu'il est neuf, au fur et à mesure, au début, on va devoir le tendre très rapidement. Donc aux alentours, nous on dit en général aux alentours des 600-700 km, c'est bien de vérifier quand même la tension, tout en ayant un bon graissage aussi, ça c'est super important, un bon graissage entre 200 et 400 km selon le ton des routes et le temps extérieur aussi. Et au niveau, donc, je pense qu'au niveau du rodage des plaquettes, c'est quelque chose qui est aussi réel lorsqu'on change de plaquette par après. Oui, tout à fait, que ce soit sur des disques neufs ou des disques déjà usés. Mais de toute façon, tout ça, dès qu'il y a une pièce neuve sur une moto, sur une voiture ou quoi que ce soit, il faut d'office la roder et la mettre, évidemment, pour que la plaquette se mette à la forme du disque, etc. Et à la manière de conduire aussi. C'est super important. Ouais. Eh bien, un tout grand merci. Alors, moi, j'ai pas envie de continuer cette vidéo parce que j'ai envie d'aller roder cette bécane. On va vraiment pouvoir la roder. Donc, je vous l'ai dit, cette vidéo normalement va sortir vendredi. Vendredi, nous aurons déjà la MT-07, la Z650 et suivi de la Brixton et de la NC750 DCT samedi. Donc on se retrouve dimanche soir 18 h pour le live sur YouTube et tu seras là? Évidemment. Ah, il sera là en plus. Bon, et les gars, ciao. Allez, ciao, la famille. Bye.